vivre et marcher sous la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source de vie, de bénédiction et de croissance spirituelle. Nous avons eu un petit débat sur la parabole des ouvriers de la 11e heure. Et nous avons vu comment la parole de Dieu est si profonde et comment Dieu veut nous impacter par sa parole afin que nous puissions vivre concrètement les choses que Dieu a préparées pour nous. Au travers de cette parabole, nous voyons clairement que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. La justice de Dieu n'est pas notre justice. Et c'est très important. Juste rappeler quelques enseignements clés de cette parabole pour rafraîchir votre mémoire. Premièrement, le royaume de Dieu, sa mentalité et ses valeurs, son mode de fonctionnement sont radicalement opposés au monde. Et à cause de cela, il y a une incompréhension totale du monde. Sans la révélation de Dieu, il n'est pas possible de comprendre comment Dieu fonctionne et comment son royaume aussi fonctionne. Et le monde, comme nous l'avons vu dans cette parabole, est souvent choqué, déconcerté par la manière d'agir et de faire de Dieu. Parce que c'est deux mondes radicalement opposés. Deuxièmement, cette parabole nous enseigne que la justice du monde est souillée. À la base, dès la base, à la racine, la justice du monde est souillée. Le roi David dit, « Je suis né dans l'iniquité, j'ai été conçu dans le péché. » Donc, né dans l'iniquité, conçu dans le péché, les hommes ont bâti une société fondée sur l'iniquité. Et nous savons que dans ce monde, la justice et le mensonge sont des amis. Dans le chant de Richard Toupin, la justice et le mensonge sont des amis, malheureusement. Pas la même justice pour tous. Et la justice du monde est une justice à deux vitesses. Il y a la justice pour les forts, pour les riches, et il y a la justice pour les faibles et pour les pauvres. Par exemple, aux États-Unis, si quelqu'un a un problème, on peut le relâcher quelque temps, quitte à payer une caution. Le pauvre qui n'a rien pour payer, tout de suite, il est cloîtré. Justice à double vitesse. Aveuglés par leurs propres critères de justice, les hommes s'opposent à la justice de Dieu qui met tous les êtres humains sur le même pied d'égalité. Et donc, les riches, les forts, ils ne sont pas contents qu'on leur dise qu'ils sont comme les pauvres. Et Dieu est placé au banc des accusés. Et ce n'est pas évident. Même Abraham, avant d'être éclairé par la justice de Dieu, se méprenait, se trompait complètement. Dieu dit, j'ai entendu les cris sont montés de Sodome au Gomorrhe jusqu'au ciel. Je suis descendu pour aller voir si c'est vrai. Si c'est vrai, je vais détruire. En fait, Dieu savait que c'est vrai. C'était une manière de parler avec son ami. Abraham dit non, attends, Seigneur, s'il y a 10 justes dans cette grande ville de plusieurs milliers de personnes, à cause de 50 justes, tu ne vas pas faire grâce. Dieu dit non, il n'y a pas de problème. Si tu me trouves 50 justes dans Paris, moi je ne vais pas détruire la région Paris-Île-de-France. Abraham commence à comprendre. Il n'y a même pas 50 justes. Il dit, bon, pardon, Seigneur, peut-être que sur les 50 justes, il va manquer 5. Mais à cause de 5, tu vas... Dieu dit, non, il n'y a pas de problème. Pas ni problème. Si je trouve 45 justes, je ne détruis pas. Là, ça devient... Abraham dit, bon, Seigneur, mais si tu trouves 40 justes, Dieu dit, non, pas de problème. 40, mais je ne détruis pas. Là, ça commence à être sérieux. Maintenant, si c'est 30, Dieu dit non. Si c'est 20,
Abraham dit, pardon, ne te fâche pas. Maintenant, s'il y a 10, je dis non, s'il y a 10, je ne détruis pas. Abraham a compris qu'il n'y avait même pas un seul juste. Il n'y avait même pas un seul juste. Et le seul juste qui va être sauvé, il va être sauvé difficilement à cause de l'intercession d'Abraham. C'est sérieux. C'est sérieux. Troisièmement, les ouvriers de la première heure qui sont offusqués, comme l'était notre sœur, notre bien-aimée sœur. Pourquoi tu me regardes et tu souris? Je n'ai pas appelé ton nom, hein, et qui ne l'est plus, auraient pu humblement demander à leur employeur pardon. Donne-nous les raisons pour lesquelles tu agis de la sorte. Explique-nous. Mais non. Ils étaient entièrement persuadés qu'ils avaient raison, convaincus que leur jugement était vrai. En fait, ils étaient enfermés dans leur égocentrisme. Et on voit qu'enfermés dans leur égocentrisme, ils ne font aucun cas de leur employeur, aucune reconnaissance vis-à-vis de leur employeur par rapport au travail qu'il leur a donné et par rapport à la rémunération qu'il leur a donnée conformément au contrat qu'ils ont signé. Aucune reconnaissance à Dieu pour les capacités que Dieu a données aux uns et aux autres pour le travail et pour l'activité. Tout ça vient de Dieu, mais le monde prend ça comme quelque chose de normal, comme quelque chose qui leur a dû. Aucune reconnaissance à Dieu, qui est en fait le big boss, l'employeur au-dessus de tous les employeurs. Ils ne font aucun cas des autres. Ils sont tellement enfermés dans leur égocentrisme qu'ils ne font aucun cas des autres, c'est-à-dire les faibles, les méprisés, les rejetés. En fait, leur justice, c'est une justice à deux vitesses. Travailler plus pour gagner plus, oui. Si tous ceux qui veulent travailler ont un travail, si tous ceux qui veulent travailler ont un travail, et si les autres ne veulent pas travailler, c'est-à-dire ce sont des fainéants, mais travailler plus pour gagner plus, alors qu'il y en a qui cherchent du travail pour vivre et qui n'en ont pas, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ils n'ont aucune compassion. Ils n'ont pas d'empathie, c'est-à-dire qu'ils ne se mettent pas à la place des autres. Et ils ne réfléchissent pas pour se dire, aujourd'hui, je suis en bonne santé et je peux travailler. Mais demain, si je deviens handicapé, non, rien ne leur arrivera. Ils ne se mettent pas à la place des faibles, à la place des méprisés, à la place des rejetés. Aucune empathie. Quatrièmement, ce qui devait les réjouir, c'est que le propriétaire veut faire grâce à tous, aux forts comme aux faibles, de manière à assurer le bien-être à tous. Et ça, normalement, il devrait être content et se dire, ah, si demain il m'arrive quelque chose, je peux compter sur la grâce de Dieu. Si demain les choses changent et que ceux qui étaient en haut sont en bas, comme on voit dans le monde, hein, on a vu des richards tout perdre. Hein. Ça, ce n'est pas des cas isolés. On a vu des gens qui étaient bien, qui ont tout perdu en un instant. Normalement, le fait qu'ils voient la grâce de Dieu, la grâce du propriétaire agir aussi bien vis-à-vis des forts pour les embaucher, vis-à-vis des faibles, ça devrait les réjouir. Mais non. Mais non. Les forts ne le voient pas d'un bon œil. Ils veulent préserver leurs privilèges à tout prix. Les questions qui ont été posées les disqualifient totalement parce qu'ils campent sur leur position. C'est pourquoi Dieu dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents au retour du Seigneur. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Cinquièmement, la question fondamentale pour nous aujourd'hui, sur quel principe notre vie est-elle réglée? Sur quel principe notre vie est-elle dirigée? La grâce de Dieu
la justice de Dieu ou le mérite personnel ou notre propre justice. Aucune œuvre humaine ne peut résister à l'épreuve du temps. C'est ce que le psaume 127 nous dit. Si l'Éternel ne bâtit la maison, tous ceux qui bâtissent, c'est zéro. Si l'Éternel ne veille sur une ville, les gens veillent en vain. Le but donc, de cet enseignement, c'est de corriger tout dysfonctionnement par rapport à la grâce de Dieu. Ceux qui vivent sous la grâce, contrairement à ce que certains peuvent penser, travaillent plus, mieux et plus efficacement que tous les autres. Joseph, Moïse, Daniel, Paul, pour ne citer qu'eux, ils sont utiles à Dieu, ils sont utiles pour leur prochain, ils sont utiles pour leur monde. Car aucun être humain ne peut faire plus, mieux que le Saint-Esprit qui est l'Esprit de la grâce. C'est ça, la vérité. Deutéronome 28 nous enseigne que Israël était béni s'ils obéissaient au commandement de Dieu et Israël était maudit s'il désobéissait au commandement de Dieu. Ce principe de l'ancienne alliance est maintenant caduc, aboli par la croix du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ce principe n'a pas lieu d'être. Christ a subi pour nous, à notre place, la malédiction liée à notre désobéissance. Tous les êtres humains, sans exception, sont enfermés dans la désobéissance, de telle manière que personne, avant la venue du Christ, n'était capable par lui-même d'obéir au commandement de Dieu. Ceux qui ont pu le faire, ils ont pu le faire par la grâce de Dieu qui a été manifestée à leur égard avant l'heure, parce que Christ allait venir accomplir l'œuvre de la croix. Ainsi, avant que la grâce de Dieu ne se manifeste pleinement dans la vie d'Abraham, nous avons vu les chutes d'Abraham, nous avons vu les échecs d'Abraham. Par son obéissance parfaite, le Christ nous a acquis la bénédiction, selon qu'il est écrit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous ne sommes plus sous la malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, à notre place, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'œuvre de Christ nous assure que nous aussi, parce que nous avons mis notre confiance en Christ qui a accompli la loi à notre place, nous aussi, nous pouvons vivre les mêmes bénédictions qui ont été octroyées à Abraham. Et c'est ce que nous voyons dans Romains chapitre 4, sur lequel j'ai développé longuement. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son plein accomplissement et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis, Galates chapitre 3, versets 10 à 14. Donc nous comprenons que si nous comprenons bien ce qu'est la grâce de Dieu, ce que signifie la foi en Dieu, ce qu'est l'amour de Dieu, nous sommes assurés, quels que soient les temps et les circonstances, de réussir et d'aller de l'avant. Et rien ne pourra nous arrêter dans notre chemin. Pour être sauvé, pour hériter de la bénédiction, il n'y a rien à faire. Bon, à moins que toi tu as fait quelque chose, moi j'ai rien fait. Et j'ai rien fait parce que je ne connaissais rien. Je ne savais rien et je ne pouvais rien faire. Il n'y a rien à faire.
recevoir le salut. Et le salut, c'est plus que tout. Et le salut englobe tout. Mais si nous ne faisons rien pour recevoir le salut, pourquoi maintenant que nous avons reçu le salut, Dieu veut que nous fassions quelque chose? Si on devait faire quelque chose, Dieu allait nous dire de le faire avant de recevoir le salut. Il faut simplement mettre sa foi en Christ et en Christ seul. Il faut simplement regarder à Christ et à ses œuvres seules. Quelqu'un qui veut faire quelque chose pour mériter le salut est en train de rabaisser Christ. Est en train de dire, Christ, son œuvre n'est pas parfaite. Et moi, il faut que je fasse quelque chose pour que Dieu puisse m'agréer. Il n'y a rien à faire. Nous regardons à Christ et non à nous. Nous regardons aux œuvres de Christ et non à nos œuvres. Nous regardons au mérite de Christ et non à nos mérites. Si nous regardons aux œuvres de Christ et nous regardons aussi à ce que nous faisons, ça s'appelle comment? C'est un mélange. Et ce mélange-là a un nom. Et le nom, c'est la religiosité. On devient des hommes et des femmes religieux. Et si vous voyez bien, toutes les religions sur la terre sont fondées sur les œuvres. Toutes. Toutes. Nous rabaissons le Christ. Nous diminuons son mérite. Sauvés par la grâce seule, nous vivons et nous sommes bénis par la grâce seule. Par le seul moyen de la foi. Je mets ma foi en Christ. Je mets ma foi en l'œuvre de Christ. Et c'est suffisant pour que Dieu puisse me regarder, pour que Dieu puisse m'agréer. Écoutez-moi bien. Nous ne sommes pas bénis parce que nous obéissons. Mais nous obéissons parce que nous sommes bénis. Très important. Nous ne sommes pas bénis parce que nous obéissons. Mais nous obéissons parce que nous sommes bénis. Et que l'esprit de grâce nous a été donné. Il est en nous, il est sur nous, il est avec nous. Et c'est lui qui nous donne la capacité d'obéir à la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous obéissons, mais nous obéissons parce que nous sommes sauvés et que le Christ habite en nous. J'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Quand nous prions et que nous demandons à Dieu de nous bénir, Dieu entend nos prières. Il entend nos prières. Mais Dieu regarde à nos œuvres. Dieu, ne regarde pas à nos œuvres pour voir si nous méritons d'être bénis ou pas. Dieu regarde à ce qui se passe dans notre cœur. Pour voir si dans notre cœur, il y a la foi. Et s'il y a la foi, quelle est la nature de cette foi qui est en nous? Sur quoi est basée notre foi? Est-ce que notre foi est basée sur les œuvres du Christ ou sur nos mérites? Sur qui est basée notre foi? Est-ce que notre foi est basée sur nous-mêmes ou sur le Christ? Dieu cherche plutôt à voir si nous regardons à Christ et à ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha, c'est-à-dire à ses œuvres, comme le seul moyen de notre bénédiction. Si nous croyons que les œuvres du Christ sont parfaitement efficaces, suffisantes à 100%, alors Dieu nous écoute. Et si nous savons que Dieu nous écoute, nous savons aussi que Dieu nous exauce. C'est cela, la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle. Sinon, on ne parlerait pas de bonne nouvelle. Si la bonne nouvelle,
devait nous amener à faire quelque chose, on ne parlerait pas de bonnes nouvelles parce que si nous devrions faire quelque chose, d'abord, il faut d'abord faire la chose avant qu'on te dise si c'est bon ou pas. Donc on ne parle pas de bon. La bonne nouvelle, l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu pour nous, c'est cela. Pour tous les êtres humains, c'est cela. L'évangile de Jésus-Christ doit donc être bien gravé dans nos cœurs, dans notre esprit, dans nos cœurs et dans notre esprit. Vous savez, parfois les chrétiens, ils cherchent des enseignements costauds, profonds. Ils courent à gauche, à droite pour chercher des enseignements profonds. Dites-moi, quel est l'enseignement le plus profond dans la parole de Dieu et dans les évangiles? C'est quoi? Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Et donc maintenant, Paul, en quelques mots, va résumer le cœur de l'évangile. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, l'évangile, il est précis. Il est précis. Et nous n'avons pas à ajouter quelque chose, ni à retrancher quelque chose. Nous devons le retenir dans les termes où il nous est annoncé. Autrement, Paul dit, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné. Avant toute chose, comme je l'avais aussi reçu. Paul dit, ce que je vous ai annoncé, je l'ai reçu. Dans les termes dans lesquels je l'ai reçu, et je vous le communique exactement comme je l'ai reçu. Et qu'est-ce qu'il a annoncé? Que Christ est mort pour nos péchés. Il n'y a rien de plus profond que ça. Que Christ est mort pour nos péchés. Quelqu'un qui comprend cette phrase, cette expression, il est déjà libéré. Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas un caprice de Dieu. Non. Selon les Écritures, il a été enseveli. On aurait pu dire, mais il est mort. Bon, s'il est mort, il est enterré. Non, il a été enseveli. Et vous comprenez le sens du baptême. Le sens du baptême, plongé dans l'eau. Une signification bien précise. Ça veut dire quelque chose. Christ a été enseveli. Il est mort pour nous. Nous aussi, par le baptême, nous sommes morts en Christ, enterrés. C'est terminé. Non, ce n'est pas terminé. Heureusement qu'il y a la suite. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Selon les Écritures, il est apparu maintenant le témoignage de l'Évangile. Le témoignage qui vient des personnes qui ont vu de leurs propres yeux, qui ont touché. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. 500. Dont la plupart sont encore vivants. Quand Paul écrivait, il y en avait des 500 frères qui étaient vivants. Donc, à ce moment-là, ceux qui devaient faire l'enquête pour savoir si le christianisme est mal fondé ou pas, ils avaient matière à interroger des gens qui sont morts et qui sont ressuscités quand le Christ est ressuscité et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. 1 Corinthiens 15, 1 à 8. C'est cela la bonne nouvelle de l'évangile pour nous, la bonne nouvelle
de la grâce de Dieu pour nous. Nous sommes sauvés par l'évangile seul qui nous révèle le grand projet de Dieu, préparé bien avant la fondation du monde, soigneusement entretenu pendant des millénaires, jusqu'au temps que Dieu a marqué, jusqu'au temps fixé par Dieu. Et au cœur de l'évangile, le Christ, le Fils éternel du Dieu vivant. Au cœur de l'œuvre du Christ, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Tout a été parfaitement accompli. Rien à retrancher, rien à ajouter. Autrement, nous aurons cru en vain. Et cette œuvre est parfaitement suffisante pour nous sauver, pour nous bénir, pour nous donner la victoire, pour nous donner la meilleure des vies sur la terre. À cause de l'œuvre de la croix, nos œuvres les plus mauvaises ne sont jamais mauvaises au point de nous fermer l'accès à la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ a été crucifié au milieu des brigands. Il a payé même pour le plus mauvais de la terre, de telle manière que nos œuvres les plus mauvaises ne sont pas mauvaises au point de nous priver de la grâce de Dieu. Quelle bonne nouvelle qui nous donne de l'assurance. Avec Dieu, il y a toujours une seconde chance, une troisième chance, une quatrième chance. Et heureusement, sinon personne ne serait ici ce matin. Personne ne serait ici ce matin. Nos œuvres, les meilleures, ne sont jamais suffisamment bonnes au point de nous dispenser de la grâce de Dieu. Si tu veux dire que tes œuvres sont suffisamment bonnes pour que Dieu puisse te regarder et te bénir, donc il faut monter au ciel. Parce que Christ, ses œuvres étaient bonnes. Et la preuve, il a été enlevé au ciel. C'est le fondement du christianisme qui le différencie des religions du monde basées sur les œuvres. Et c'est sur ce fondement que nous sommes sauvés, que nous entrons en relation avec Dieu, que nous vivons sous la bénédiction divine, dans la victoire du Christ, dans la vie abondante et dans la vie d'abondance que Christ nous a acquis au travers de la croix. Sauvés, bénis par la grâce seule et non par les œuvres et non par les mérites. Alors, est-ce que ça veut dire que la grâce de Dieu est laxisme? Est-ce que ça veut dire que la grâce de Dieu est une porte ouverte qui invite à vivre n'importe comment? N'importe comment? Mais non. Mais non. Quand on prêche la grâce, ceux qui ne comprennent pas la grâce ont l'impression qu'on pousse les gens à pécher. Quand on dit que Dieu donne, Dieu est le Dieu de la deuxième chance, de la troisième chance, on dit, mais donc ça veut dire qu'on peut pécher. Tu as déjà péché combien de fois? Avant que je ne donne ça, tu as péché combien de fois? Plusieurs fois. Nous péchons tous les jours. En pensée, en parole, par omission. Les projets que tu fais là, est-ce que tu peux démontrer que Dieu a approuvé à 100%? Qui peut le démontrer? Les pensées que tu es en train d'avoir là, pendant que tu me regardes, comme si tu as de bonnes pensées. Dieu seul connaît tes pensées. Est-ce que tu es sûr que Dieu approuve ces pensées? Non, mais c'est sérieux. Donc, vous voyez le légaliste
Non seulement il s'approprie tous les privilèges, mais il fait comme si, pour lui, tout est réglé. C'est bon. Et que c'est les autres qui ont des problèmes. On prêche la grâce, la bonne nouvelle pour tous les humains. Au lieu de sauter à l'air, dire gloire à Dieu. Oui, je méritais de mourir, je méritais d'être châtié, d'être frappé. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu a décidé de ne pas me tuer, de ne pas me frapper. Mais en fait, j'ai compris, c'est parce que quelqu'un a été frappé à ma place. Et c'est tout. Et se réjouir. Et à cause de cela, je peux gonfler le torse, dire que moi aussi, je peux être compté parmi les grands. Parce que si je devais compter seulement sur mes mérites, combien de fois j'ai échoué? Combien de fois j'ai échoué? La grâce de Dieu n'est pas une porte ouverte à vivre n'importe comment. Ce n'est pas parce que des gens sont tordus et qu'ils tordent le sens de la grâce qu'il faut tordre la vérité. Sans la grâce, nous sommes rien du tout. Sans la grâce, nous n'avons rien du tout. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est à cause de cette grâce que vous êtes vivant aujourd'hui. C'est simplement à cause de cette grâce. Vous croyez que c'est parce que vous méritez? Il y a combien de morts depuis que tu es né là? Il y a combien de qui sont morts? Des millions. Tu vaux mieux qu'eux? C'est la grâce de Dieu. Incompréhensible. Incompréhensible. Ce n'est pas en chargeant davantage celui qui est en train de se débattre contre ses péchés qu'on va l'aider à s'en sortir. Si quelqu'un se noie, il faut plonger pour le sortir. Ce n'est pas en lui faisant la mort. Hey, qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi tu es tombé? Tu sais que tu ne n'as... Tu l'enfonces davantage. Ce n'est pas en enfonçant par de mauvaises paroles qu'on lui rend service. Non. Qu'est-ce qui peut motiver vraiment une personne pour chercher Dieu de tout son cœur, pour vouloir ressembler à Christ, pour vivre une vie disciplinée, sanctifiée, une vie digne d'un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui peut le motiver? La loi ou la grâce? La loi ou la grâce? Nous allons lire 2 Corinthiens 5, verset 14. Verset 14 de Corinthiens 5. Car l'amour du Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Qu'est-ce qui peut motiver un être humain à désirer Dieu, à chercher Dieu de tout son cœur? C'est quoi? Paul nous donne la réponse ici. Et ces 2 versets, c'est le cœur même de la vie du disciple du Christ. C'est le principe fondamental de la vie chrétienne qui est ici établi par Paul. Le disciple du Christ est libéré de la semence du principe de sa vie qui est centrée sur lui-même. Et libéré de cette semence, de ce carcan, il peut maintenant vivre comme le Christ, pour le Christ, c'est-à-dire une vie qui n'est plus centrée sur lui-même, mais sur Dieu. Frères et sœurs, si quelqu'un n'est pas libéré de cette semence, de cette vie égocentrique, il est impossible d'être disciple du Christ. Impossible. Il ne peut être disciple du Christ. Et c'est le cœur même du salut. Le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et plus loin, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles. Qu'est-ce qui peut me motiver à vivre pour le Christ et non pour moi-même? Une seule chose. C'est quoi? L'amour
du Christ. L'amour du Christ. Car l'amour du Christ nous presse, nous étreint. Et la parole vivante dit, nous sommes subjugués, c'est-à-dire charmés, enchantés, conquis, gagnés par l'amour que le Christ a témoigné. Il nous étreint, nous pousse, nous presse et nous pousse vers l'avant. C'est le moteur. À la nouvelle naissance, c'est le nouveau moteur de notre vie que nous avons reçu. Et ce nouveau moteur de notre vie que nous avons reçu, c'est l'amour du Christ. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, une force. Et cette puissance, cette force irrésistible, c'est l'amour de Dieu que le Saint-Esprit répand dans notre cœur. Un moteur ultra puissant. Ultra puissant. La seule motivation, la plus grande motivation, c'est l'amour du Christ. Ce n'est ni la volonté, ni la joie de faire ceci ou cela. Ce n'est ni la culpabilité, ni la tristesse de n'avoir pas fait ceci ou cela. Mais c'est l'amour du Christ révélé, ressenti, reçu au travers de l'Évangile par le Saint-Esprit. La grâce de Dieu. Toutes les autres raisons, tous les autres motifs, toutes les autres motivations peuvent nous pousser un temps. Si Dieu nous bénit et que nous sommes contents, nous sommes dans la joie parce que Dieu nous a bénis, ça va nous pousser un temps jusqu'au jour où un gros problème vienne et que la tristesse arrive aussi. Mais seul l'amour du Christ peut nous pousser tout le temps, toute notre vie, en tout lieu, en toutes circonstances. L'amour du Christ est plus fort que tout. Dans l'ancienne alliance, il est écrit que l'amour est fort comme la mort. Mais dans la nouvelle alliance, il est écrit que l'amour est plus fort que la mort parce que le Christ, dans son amour, a triomphé de la mort qui nous séparera de l'amour du Christ. Serait-ce la mort? Non. Rien. Absolument rien. Et celui qui est conquis par cet amour, celui qui est, entre guillemets, possédé par cet amour-là, le fou de Dieu, absolument rien ne peut l'arrêter. Il pousse des ailes. L'amour donne des ailes. On se découvre être de très bons poètes, même si on ne connaît rien à la littérature, le jour où on tombe amoureux. On est capable d'écrire des vers, des proses, avec des rimes incroyables, poussés, motivés par l'amour qui nous séparera de l'amour du Christ. Comment recevoir, être imprégné de l'amour du Christ? C'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Si tu veux toucher le cœur de Dieu par tes mérites, oui, tu peux le faire. Mais comment recevoir l'amour de Dieu si Dieu ne veut pas te le donner? Impossible. C'est la révélation de l'évangile de Jésus-Christ. La révélation de la croix du Seigneur Jésus-Christ qui amène dans nos cœurs cette passion, cet amour. La croix du Seigneur Jésus-Christ, c'est la révélation de l'amour suprême du Christ pour le Père, pour nous et pour toute l'humanité. C'est à cause de nous. C'est pour nos péchés. C'est à cause de notre incapacité à mettre en pratique la loi. C'est à cause de notre incapacité à obéir à Dieu que le Christ est venu sur la terre et qu'il est mort sur une croix. Lui seul, il a porté toutes nos iniquités. Lui seul, il a porté tous nos péchés. Mais s'il était blessé pour nos péchés, il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. C'est la bonne nouvelle. Dans les évangiles, nous voyons à la croix l'amour du Christ. Les évangiles, c'est la plus belle lettre d'amour. Et cette belle lettre d'amour, Dieu l'a envoyée
à toute l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour du Christ ainsi manifesté pour nous à la croix, nous le voyons, nous le contemplons, nous le croyons, nous le ressentons, nous le recevons par le Saint-Esprit. En entendant, voyant, contemplant la passion du Christ manifestée à la croix pour nous, le Saint-Esprit nous plonge dans la même passion. Comme le Christ a été fou de Dieu, nous aussi, nous devenons fous de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Christ devient notre passion, comme nous l'avons été pour lui. De telle manière que Paul pouvait écrire que, mais quand je contemple cet amour merveilleux manifesté à la croix de Golgotha, je regarde toutes choses sur la terre comme des ordures, comme un tas d'ordures, à cause de l'excellence de la connaissance du Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je regarde tout comme un tas d'ordures pour gagner le Christ. Gagner le Christ, c'est gagner le monde. Le devoir, l'obligation, fais ceci, ne fais pas cela, ne pourront jamais susciter en nous le désir de Dieu durable. Impossible. Seul l'amour du Christ pour nous et en nous peut susciter en nous le désir puissant, éternel, de vivre non pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que son nom soit béni. Alléluia. C'est la bonne nouvelle de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce efficace de Dieu que nous voulons graver dans notre esprit, dans notre cœur. Oui, si tu as programmé de te réveiller à 4 heures du matin et que tu n'arrives pas, si tu te réveilles à 4 heures du matin, gloire à Dieu, c'est la grâce de Dieu qui t'a réveillé. Mais si ce jour-là, tu es tellement fatigué que tu dors 2 heures et que c'est à 6 heures que tu... Gloire à Dieu, c'est la grâce de Dieu qui m'a donné de passer ces 2 heures de plus. Tout est grâce. Et c'est la bonne nouvelle. Tout est grâce. Et ce matin, nous voulons célébrer la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons louer, élever la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, surabondante, efficace, suffisante, qui libère du ciel toutes les bénédictions en notre faveur, qui nous rend capables, par l'amour du Christ en nous, de vivre non pas de manière égoïste, légaliste, mais de vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Nous sommes aussi appelés à marcher dans les empreintes des pas de notre grand frère céleste par le même esprit qui nous a été communiqué et qui libère en nous le moteur de la vie. Alléluia! Nous chantons et nous proclamons que, oui, nous ne méritons pas le salut que Dieu nous donne. Nous ne méritons pas la bénédiction que Dieu libère sur nous. Mais la grâce de Dieu nous a qualifiés pour recevoir le salut et la bénédiction de Dieu. Et nous proclamons que nous ne sommes pas n'importe qui, parce que la grâce de Dieu est descendue sur nous. Dieu a fait de nous un peuple béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Jésus-Christ et à cause de Jésus-Christ. Partout, en tout, partout où nous allons, que ce soit dans les champs, que ce soit dans les villes, la bénédiction de Dieu nous accompagne. Nous avons quitté Paris, Charles de Gaulle étoile avec la bénédiction de Dieu. Nous avons volé dans les airs avec la bénédiction de Dieu. Nous avons atterri à Martinique avec la bénédiction de Dieu. Alléluia. La bénédiction s'attache à nous parce que nous sommes attachés à Christ comme une compagne fidèle. Elle ne nous décevra jamais, car la grâce de Dieu n'a jamais déçu quelqu'un. Alléluia. La grâce de Dieu, elle est fidèle. Alléluia. Dans les champs, nous sommes bénis. Dans la ville, nous sommes bénis. Alléluia. Non seulement nous sommes bénis, mais le Seigneur ouvre tous les trésors du ciel à notre faveur. Il nous comble de ses biens, il nous comble de ses faveurs, afin de faire de nous une source intarissable de bénédiction. Oui, ton entreprise est bénie. Je le proclame. Alléluia.
Non pas seulement à cause du travail, bien sûr, il faut travailler. Et même le travail que tu fais, c'est la grâce de Dieu qui te donne la force de le faire. Oui, ton entreprise va prospérer, non pas seulement à cause de tes diplômes, mais à cause de la grâce de Dieu que Dieu a libérée sur toi et sur ton entreprise. Oui, tes enfants vont réussir. Alléluia, à cause de la grâce de Dieu qui est sur toi et sur ta maison. C'est sur ces choses que nous devons focaliser nos yeux. Et non pas sur ce que nous voyons. Et non pas sur ce que l'ennemi nous dit pour détruire notre foi. Alléluia. Nous sommes un peuple béni. Nos ennemis ne peuvent rien faire contre nous. Ils viennent contre nous par un chemin et ils sont obligés de s'enfuir devant nous par ce chemin. Alléluia, parce que Dieu a décidé de faire de nous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que partout dans les nations, nous puissions proclamer que Dieu est le Dieu de toute grâce, annoncer la bonne nouvelle à toute la création pour le salut de l'humanité. Alléluia. Oui, parce que nous sommes assis dans les lieux célestes avec le Christ. Oui, jamais nous ne serons en bas. Jamais nous ne serons la queue. Mais nous sommes toujours en haut. Nous sommes la tête. Alléluia. Les nations le voient et sont obligées de reconnaître que notre Dieu est le Dieu véritable et que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia. Seigneur, nous te louons, Seigneur. Nous célébrons, Seigneur, ta grâce, Seigneur, sur nos vies. Tu as décidé de nous faire grâce, Seigneur. Ce n'est pas parce que nous avons mérité quelque chose. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que quiconque, Seigneur, oh Dieu. Nous ne comprenons pas pourquoi tu as choisi de porter ton regard sur nous. Mais ton regard est porté sur nous et nous sommes dans la joie. Et nous sommes dans la joie. Et nous chantons, et nous dansons, et nous proclamons, oui, que notre Dieu est le Dieu de grâce à cause de l'amour dont il nous a aimés en Jésus-Christ. Et il répand cet amour dans nos cœurs afin que, oui, nous puissions répondre à son amour par le même amour, oui, qu'il a répandu dans nos cœurs par son esprit. Entrer et vivre dans cette passion. C'est le désir de notre cœur, Seigneur. Oui, être attiré, oui, toujours plus par cette passion, par cet amour, Seigneur. Que l'amour du Christ nous étreigne, Seigneur. Que nous soyons parfaitement conquis par l'amour du Christ, par la passion du Christ. Que nous soyons des fous de Dieu, comme le Christ l'a été. Oui, Christ a été fou pour nous et nous voulons être fous pour lui. Alléluia. Nous contemplons cette grâce manifestée, cet amour glorieux manifesté sur la croix de Golgotha. Seigneur, nous te célébrons, Seigneur. Que cette grâce, oui, dans nos vies, surabonde, Seigneur, oh Dieu. Que cette grâce dans nos vies soit efficace, Seigneur, notre Dieu, pour accomplir les œuvres bonnes que tu as préparé, Seigneur, avant même que tu nous aies conçus dans le sein maternel, oui, pour manifester ta gloire dans ce monde, Seigneur, pour sauver les peuples des nations, Seigneur. Fais surabonder cette grâce, nous t'en supplions, et que la providence de Dieu, Seigneur, sur nos vies soit exceptionnelle. Que la provision de Dieu sur nos vies soit exponentielle, Seigneur, au-delà de toute mesure, conformément à ton plan, conformément à ta volonté, Seigneur, oh Dieu. Nous célébrons ta grâce, Seigneur, ce matin. Et à cause de cette grâce, nous sommes remplis de joie. Quel que soit notre état, Seigneur, oh Dieu, ta grâce nous suffit, Seigneur. Quels que soient nos problèmes, Seigneur, ta grâce nous suffit, Seigneur, oh Dieu. Et ta grâce fait concourir toutes choses à notre bien. Et nous te remercions, oh notre Dieu. Merci, Jésus, pour la croix. Merci, Jésus, pour ta mort sur la croix. Merci, Jésus, pour ton ensevelissement. Merci, Jésus, pour ta résurrection, Seigneur. Nous t'élevons, ô grand roi, ô Dieu de gloire, sois béni à jamais. Merci de faire reposer maintenant ta bénédiction sur ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Non pas seulement sur ce lieu, mais partout où ils vont aller. Ceux qui vont voyager, qui voyagent avec ta bénédiction, Seigneur. Oui, dans leur maison, que la bénédiction les accompagne et remplisse leur demeure, que leurs entreprises soient remplies. Oui, Seigneur, de ta bénédiction, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, glorifie, Seigneur, ton nom. Tu l'as fait et tu le feras encore. Oui, tu es Dieu et tu le restes, Seigneur. Merci pour la victoire que tu libères sur ton peuple. Oui, tes enfants qui sont malades, Seigneur, que ta grâce manifeste ta puissance pour les guérir. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tout esprit de maladie et d'infirmité, Seigneur, qui oppresse, Seigneur, la santé de tes enfants, soit lié, chassé dans les lieux arides. Que tous les programmes, Seigneur, malfaisants, Seigneur, de l'ennemi à leur égard, soient renversés, détruits. Au nom de Jésus-Christ, oui, nous détruisons toute semence de maladie et d'infirmité maintenant dans les corps
corps, Seigneur, oh Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, que tu sois ici ou que tu sois chez toi, reçois par la puissance de la grâce de Dieu, la guérison dans ton corps, que l'Esprit de Dieu manifeste la puissance de Dieu pour te libérer de toute chaîne de maladie. Sois libre, sois libre, sois libre par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions de visiter ton serviteur, le pasteur Diala, et son épouse, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, tu vois cette attaque subite, Seigneur, alors qu'ils se préparaient, Seigneur, pour leur voyage aux États-Unis. La maladie est venue subitement, Seigneur. Oh Dieu, que cette attaque soit brisée et que l'ennemi qui est derrière cette attaque soit brisé. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, libère ton serviteur, libère ta servante, Seigneur, oh Dieu, aplanis le chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous célébrons, Seigneur, ton nom. Alléluia. Nous célébrons, Seigneur, ton nom. Et que en tout temps, quels que soient les temps et les circonstances, nous puissions nous souvenir toujours de cette belle lettre d'amour que tu nous as adressée pour nous dire que tu nous aimes d'un amour éternel. De loin, tu nous aimes d'un amour éternel. Et parce que personne ni rien ne peut nous séparer de cet amour, nous avons l'assurance que les choses que tu as préparées pour nous seront nôtres. Nous chanterons, nous danserons et nous dirons toutes nos sources, Seigneur, sont en toi. À toi la gloire, la puissance et l'honneur, et que la semaine de tout un chacun soit une semaine bénie, pleine de grâce, pleine de bénédictions, pleine de belles choses, de belles surprises de la part de l'Éternel notre Dieu qui nous aime d'un amour inaltérable. Son amour n'a pas de limite. La longueur, la profondeur, la hauteur de son amour n'ont pas de limite, Seigneur, et nous voulons nous réfugier à l'ombre de tes ailes. Sois béni à jamais à cause de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen.